Matti Caspi s'en est allé. Il y a des matins plus difficiles que d'autres. Lui qui était persuadé de mourir en été s'est fait la belle au mois de février. À 76 ans, avec ses 60 ans de carrière et plus de 1000 titres à son actif, cet artiste multi-instrumentiste, chanteur, compositeur et producteur a jalonné de son talent la bande-son de nos vies. Pour toute une génération d'Israéliens, d'Olim, pour ceux qui ont grandi en France dans les mouvements de jeunesse et qui ne parlaient pas un mot d'hébreu, on a tous en nous une chanson de Matti. Alors oui, bien sûr, ceux qui sont nés dans les années 70 auront des albums entiers sur leur playlist. Et les autres, sûrement un peu plus de Homer Adam. Mais il est toujours temps d'y remédier, car aimer Matti Caspi, c'est aussi s'intégrer. En plus, pas d'excuses, parce que je vous ai laissé ma playlist dans le descriptif. Mais revenons à lui, cet enfant du kibboutz Ranita, né en 1949, qui joua de tous les instruments avant d'obtenir de ses pères le droit d'aller apprendre le piano au conservatoire de Naharia. Il a révolutionné la musique israélienne. Car à l'époque où tous les artistes israéliens étaient fascinés par les Beatles, lui importa dans la pop israélienne des rythmes brésiliens, africains. Il en a fait quelque chose d'unique et de profondément nôtre. Alors aimer Matti, ce n'est pas simplement aimer sa musique, c'est faire revivre Israël Shelpam, lorsqu'on faisait du stop n'importe où, qu'on achetait ses légumes à Gaza et ses pastèques sur le bord de la route, sans même avoir pris le soin de fermer la porte de chez soi. Matti Caspi, impassible, au sourire intérieur, un pince sans rire, à l'humour caustique, génie du rythme et des harmonies riches. Malade du cancer, il s'est battu jusqu'au bout. Celui qui commença sa carrière à l'armée et chanta avec Léonard Cohen pour soutenir le moral des troupes pendant la guerre de Kippour, collabora avec toute la scène israélienne et ses paroliers incroyables. Jonathan Geffen et bien sûr Ehud Manor, ensemble ils ont écrit des chefs-d'œuvre qui font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine culturel de la nation. Des textes difficiles qui parlent de la nostalgie de l'enfance, de l'amour qui dévore l'âme, de celui auquel on s'habitue, de celui qu'on effleure, de peur de le faire mourir. Et de celui qu'on quitte parce qu'on n'aime plus. Il a tout écrit, tout décrit. Gainsbourg disait que la chanson était un art mineur. Évidemment, il avait tort. Dans nos cœurs, les titres de Matti Caspi s'impriment à l'encre, une encre aux 1000 couleurs. Les émotions ressurgissent et ce n'est que du bonheur. Un feu de camp dans la pénombre, des ados déchaînés chantant à tue-tête. Les voix des enfants dans la voiture, en amoureux, seuls dans un éclat de rire ou dans les larmes, sur une route d'Israël, dans un champ de tournesol et même sous la pluie à Paris. Les mélodies de Matti sont un remède contre les bleus de l'âme et unissent notre pays tout entier. Comme tu vas nous manquer. Je terminerai par les mots du président Yitzhak Herzog. C'était l'un des plus grands compositeurs israéliens de notre génération. Matti Caspi n'est plus, mais sa contribution à la musique israélienne et à nos vies est toujours présente et continuera
d'accompagner le monde culturel pendant des générations. Alors courage à Rachel, sa femme, et à ses 4 enfants. Et si vous êtes triste, ne le soyez pas, car il y a des êtres qui ne meurent jamais et qui d'en haut veillent. מישהו דואג לי שם למעלה